Et surtout parce qu'il nous a donné cette occasion de nous réunir encore autour de sa parole. Mingi penza koleka po apesi biso libako oyo ya koyenga na lisusu nzinga liloba na ye. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, le souffle de vie que Dieu nous a donné. C'est pourquoi nous comprenons que nous allons les servir chaque fois qu'il nous donne cette occasion-là. Dimanche, j'étais vraiment content. Parce que j'avais prié que le pasteur soit là de manière à suivre aussi cette prédication du début jusqu'à la fin. Parce que la période qu'il traverse, il a aussi besoin de notre aide. Il a besoin de tout notre soutien. Tout soutien spirituel, nos prières pour lui. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est ça le moment que vous devez montrer votre affection envers lui en réalité. C'est ça le moment de le manifester. Tout ce que vous pouvez faire pour lui manifester votre amour, c'est ça le moment de le faire. Suivez cette écriture avant que j'entre dans ma prédication. William Branham dit ceci dans la prédication intitulée Les rois rejetés. Du 10 juin 60. Il y a 10 juin 60. Nous lisons le paragraphe 16. William Branham dit, nous allons clôturer dimanche après-midi. En fait, nous ne voulons pas retenir les gens loin de leurs églises les dimanches soirs. C'est votre devoir vis-à-vis de votre dénomination et vis-à-vis de l'église de votre propre choix. De vous tenir à votre poste du devoir. C'est que là où vous êtes assis là, c'est ça votre poste du devoir. Et ça c'est ce que vous devez faire. Vous tenir à votre poste du devoir. Tout à fait. Il dit, et pour votre pasteur, les soutenir en tant qu'homme de Dieu. S'il ne voit pas encore la lumière, ce qui est différent d'ici, parce que lui voit la lumière, lui soutient la révélation, lui soutient la parole. Mais Branham dit, s'il ne voit pas encore la lumière, ne vous fâchez pas avec lui. Aimez-le et priez pour lui. C'est la chose à faire pour l'amener dedans. C'est juste. Si vous avez une église qui ne croit pas dans la bénédiction de la Pentecôte, ça ne fait aucun mal. Vous allez tout simplement de l'avant et continuez. Recevez la bénédiction de la Pentecôte. Puis parlez-en à votre pasteur et dites-lui combien c'est doux
Et bien vite, il sera comme frère Collins l'autre soir, le prédicateur méthodiste. Quand il a reçu le Saint-Esprit, il a dû aller chercher son frère, il a cherché sa belle-sœur et tous les autres. Ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est donc ainsi que ça se passe, voyez-vous? Mais nous avons un pasteur qui croit à la bénédiction de la Pentecôte. Il croit toute la lumière. Il soutient tout ce que William Branham a déclaré. Il mérite tout notre soutien. Il mérite que nous puissions lui manifester toute affection, tout amour que nous avons envers lui. Et cet amour-là manifesté peut aussi le soulager et l'aider. Je pense que vous avez bien compris ça. Que Dieu vous bénisse et vous soutienne pour faire cela. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, pour respecter la lecture de la parole de Dieu. Pour gagner le temps, nous lisons notre écriture de Jean chapitre 4. Versets 22 à 24. Je voudrais un peu donner une idée un peu profonde du surnaturel. Si ça peut nous permettre de parler autre chose. On peut nous lire Jean chapitre 4, verset 22 jusqu'au verset 24. Okay. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous s'il vous plaît. Inclinons nos têtes. Dieu vivant éternellement, Dieu de grâce infinie et Dieu de miséricorde insondable. Nous venons auprès du trône de la grâce, notre Père et notre Seigneur, t'invoquer et t'inviter sur la scène de l'action ce soir. Parce que réellement, nous avons besoin de toi pendant que nous sommes ainsi réunis autour de la parole de Dieu. Comme toi, tu es la parole, descends maintenant pour soutenir ta parole, mon Seigneur et mon divin roi. Voici ce soir tes enfants qui ont arrêté tout ce qu'ils pouvaient faire cet après-midi, divin Seigneur. Ils ont arrêté cela. Ils ont abandonné cela. Ils sont venus, Père bien-aimé, pour soutenir le programme de Dieu. Ne les abandonne jamais. Puis-tu aussi faire quelque chose, ô Dieu bien-aimé, qui peut les bénir, de manière que le temps qu'ils sont dans ta présence, que ce ne soit pas un temps perdu, mais qu'ils puissent en bénéficier quelque chose venant de ta part. Ainsi descends, Père, comme tu as promis que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Viens parmi nous, cher agneau de Dieu. Visite-nous ce soir par ton Esprit Saint. Parle à chaque âme, parle à chaque cœur. Que tout celui qui est venu avec un besoin, qui est venu avec une requête cachée dans son cœur, tout celui qui est venu dans ta présence, ô Dieu, avec un problème ou étant nécessité, divin Père, je te prie, cher agneau de Dieu, de les rencontrer et lui donner la solution à chaque problème. Toi, la parole, soit la réponse à chaque difficulté qu'on t'a amenée en ce lieu, Père. Que chacun ne puisse jamais sortir ou retourner à la maison avec son fardeau,
mais je t'ai pris de les décharger. Comme tu as dit dans la Bible, que déchargez sur lui tous vos soucis car il prend soin de vous. Père, prends soin de tes enfants. C'est pour eux que tu es mort à la croix et que tu as fait une expiation. Ainsi, je te prie de les visiter, de les consoler et de répondre à leurs besoins. Nous te prions de bénir la parole et de la oindre, Père. Que le Saint-Esprit de Dieu, en tant que saint pédagogue, qu'il descende maintenant pour nous enseigner, qu'il nous oigne de sa part, ô Dieu, qu'il nous élève dans le lieu céleste là où nous allons recevoir nos bénédictions. Prends cette réunion sous votre contrôle, Dieu de vie, jusqu'à la fin, car nous l'avons ainsi demandé au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais ajouter ce soir quelque chose sur le surnaturel ou l'atmosphère spirituelle. Nalingaki kobakisa eloko moko na poko oyo na oyo etali oyo lekekela moto pe zebia molimo. Lorsque nous avions parlé le dimanche, Tango tolobelaki na tina na yango mokolo na yenga. nous avions montré que bien que Dieu a donné à l'homme 5 sens, Totalisaki ete atako malamu nzamba pesi na moto biokeli mitano. les 5 sens, ce n'était pas pour entrer en contact avec le Créateur. Biokeli yango mitano ezalaki te mpona kokotisa ye na bokutani na mokeli. Les 5 sens, c'était pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. Kasi biokeli na ye mitano yango ezalaki kosunga po etakota na bokutani na efandelo ne ya mabele. Mais pour entrer en contact avec son Créateur, Kasi po etakota na bokutani na mokeli na ye, l'homme le faisait par la foi. moto azalaki kosala yango na nzela na kondima. Et c'est son âme qui opérait ces contacts. Mwela na ye nde ezalaki kokota na bokutani yango. Nous avons dit cela Tomonaki yango pour vous montrer que quand nous venons dans l'église, mpona kotalisa bino ete ntango tokoyaka na eklesia les 5 sens n'ont rien à faire avec Dieu. nzambe atalelaka na ye biyokeli mitano te. C'est l'âme qui contacte le Créateur. Mwela nde ekotaka na bokutani na mokeli. C'est votre être intérieur qui contacte le Créateur. Ezali bozali na yo ya kati nde yango ezali kokuta na mokeli. C'est votre propre foi qui contacte le Créateur. eyali nde kondima na yo mei nde kokota na bokutani na mokeli. Ainsi, nous avons besoin de la foi Na boye tozali na bosenga ya et kondima. nous avons besoin d'une âme réellement rachetée par Dieu. Pe tozali penza na bosolo ya mwela oyo esikolami penza epai na nzambe. Car c'est cela qui entre en contact avec notre Créateur et notre Dieu. Nzambe yango nde ezali kokota na bokutani na mokeli pe elongo na nzambe na biso. Maintenant, dans la prédication intitulée La foi sans les œuvres est morte, Pe wana na kati na liteya oyo epesami kombo kondima oyo ezangi misala ezali kondima ya kokufa. prêché le 22 août 1950. Eteyami le 22 août 1950. Nous prenons le paragraphe 44 jusqu'au paragraphe 45. Tokamati nzela botangi tuku mine na mine kino na tuku mine na mitano. Le prophète de Dieu dit ceci. Mosakolo na nzamba lobi boye. Eh bien, Malamo, si vous croyez cela de tout votre cœur, acceptez cela soki bokondima yango na motema na bino mobimba bondima yango et agissez sur base de cela. pe bobikela na kolande na yango. Si vous croyez la chose Soki bokondima likambo de yango tout votre cœur, na motema na bino mobimba acceptez cela bondima yango et agissez sur base de ce que vous avez écrit là. pe bobikela kolandela na likambo osili kondima wana. Eh bien, vous pouvez croire cela autant que vous le désirez. Malamu okoki kondimela yango ndenge yolingi. Si vous n'agissez pas sur base de cela, Kasi soki okobikela te kolandela yango, vous resterez là comme un pécheur. okotikalaka na yo bele wana lokola mosumuki. William Branham dit, William Branham alobi si vous vous agenouillez là, soki ofukami wana ici à l'hôtel, awa na etumbelo et que vous priez et priez, ete yo obondeli pe obondeli disant au Seigneur, kolobaka o nkolo je sais que vous m'avez sauvé, nayebi ete obikisa mwela na ngai, mais c'est seulement 3 points. kasi ezali nango penza kaka likanisi esili te. Je sais que vous avez dit 3 points encore. Nayebi ete osili koloba likanisi esili te. Celui qui est à genoux là, Oyo afukami wana il ne réussira pas Yeah. jusqu'à ce qu'il se relève, ye akolongaka te kino ete atombo atelema. confesse cela. Ye ayambola yango. C'est pourquoi il a prié là. Likambo oyo asili penza kobunela Quand il wana. se relève,
qu'il confesse cela, qu'il témoigne de cela, et s'y accroche et manifeste des œuvres de cela, les œuvres qui montrent que réellement il croit ce qu'il a demandé. Jacques dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Peu importe combien vous croyez. Et c'est pourquoi je vous dis, mes amis, ces dons sont présentés pour rendre la présence de Dieu réelle pour vous. Les dons sont suscités pour rendre la présence de Dieu réelle pour vous. Alors votre foi s'élève vers Dieu. Amen. Amen. Et accepte la guérison divine. Ou accepte le salut. Ou tout ce que vous désirez avoir de Dieu. Votre foi s'élève et accepte cela. Ce n'est pas seulement faire l'un ou l'autre chose. Tout ce dont vous avez besoin dans ce pèlerinage sur la terre, Dieu va pourvoir à cela si vous le désirez. Amen. C'est dont vous avez besoin dans notre pèlerinage terrestre. Dieu va pourvoir à cela si vous le désirez. Il a promis de pourvoir à vos besoins et pas à vos désirs. À vos besoins. Et il est Dieu. Et il ne peut vous l'accorder que si vous croyez en lui. Amen. Et ce sont les dons qui font que vous sentez qu'il est ici. Et son attitude envers une personne demeure la même envers tous. L'attitude de Dieu envers le malade. L'attitude de Dieu envers celui qui cherche le salut. L'attitude de Dieu envers les nécessités. Cette attitude-là n'a pas changé. Dieu reste le même. Sa nature est la même. Et son attitude envers les nécessités est la même. C'est à vous de le croire de tout votre cœur. Oh là là. Oh my. Mes amis, vous pourrez penser que je suis une espèce terrible et bizarre de personne. Mais j'aurais souhaité pouvoir simplement prendre la foi. Ma foi, moi, Branham. La foi qui est dans mon cœur. Et la répandre maintenant même en vous. Je voudrais prendre la foi qui est en moi. Et la reprendre maintenant même en vous. Voyez-vous ce que je veux dire? Il se produira subitement quelque chose ici qui fera que chaque personne qui est dans le bâtiment, vous dites, bien maintenant frère Branham, je ne sais pas si oui ou non je peux bouger ma main. Branham dit, vous ne la bougerez jamais tant que vous avez une telle pensée
vous vous posez de telles questions, vous ne bougerez jamais votre main. Vous ne serez jamais guéri. Vous n'obtiendrez pas ce dont vous avez besoin. Vous ne la bougerez jamais tant que vous avez une telle pensée. Écoutez la foi. William Branham dit, croyez qu'il l'a fait. Et mettez-vous à dire qu'il l'a fait. Même si tu n'as encore rien reçu, même si tu n'as rien eu, mais croyez d'abord qu'il l'a fait. Commencez à témoigner qu'il l'a fait. Et quand vous allez commencer à témoigner, Jésus est le souverain sacrificateur. Il se tient sur le trône en train d'intercéder sur base de votre témoignage. Comme vous témoignez qu'il a fait, il demande au Père, accorde-lui, parce qu'il le croit. Voici qu'il témoigne avant de recevoir la chose. C'est ça vraiment la foi. Croyez qu'il l'a fait. Et mettez-vous à dire qu'il l'a fait. C'est ça les principes de la foi. Commencez à témoigner. Branham dit, agissez comme s'il l'a fait. Agissez. Comportez-vous comme s'il t'a donné ce que tu as demandé là. Mais tu n'as pas encore eu ça. Bougez tout cela d'un centimètre. Si vous n'arrivez pas à les bouger, prenons tout cela et poussons cela un peu plus loin. Comme je n'ai pas bougé, parfois vers la fin de la semaine je vais bouger. Vous croyez ça? Et vous vous attachez à ça. Il continue. Il dit, prenons tout cela et poussons cela un peu plus loin. Le jour suivant, je pousserai cela un peu plus loin. Merci. Les jours suivants, je pousserai cela un peu plus loin. Satan dit, c'est aussi loin que vous pouvez aller. Dites, oh non. Je continue. Continuez avec cela. Accrochez-vous-y. Branham dit, une grande foi vous y amènera. Vous y amènera maintenant même. Une petite foi vous y amènera de toute façon. Que ce soit la grande foi, que ce soit la petite foi, vous y amènera. Quelque part, Branham dit, ne confessez jamais devant les diables que vous avez une petite foi. Même si vous en avez petite, mais ne les déclarez pas devant les diables. Soyez toujours positif. Montrez toujours que vous avez la foi. Accrochez-vous-y. Déclarez toujours que vous avez la foi. Ne déclarez jamais, ne montrez jamais au diable que vous avez une petite foi. Amen. Que le Seigneur vous aide à comprendre cela. Nous prenons, nous l'avons trouvé, viens et vois. Du 11 mai 53. Il y a 11 mai 53.
Prenons le paragraphe 14. 11 mai 53. 11 mai 53. Allons au paragraphe 14. L'ange de Dieu dit ceci. William Branham dit, si vous n'avez pas été avec le mal Jésus-Christ, oui. Et que vous n'êtes pas né du surnaturel, vous ne pouvez pas croire au surnaturel. Pour croire le surnaturel, vous devez entrer en contact avec les mal qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, Dieu est un créateur. Et quand une partie de Dieu est... Suivez la deuxième écriture semblable. William Branham dit, je suis une partie de Charles Branham. C'est mon père. Il me ressemble, ou plutôt je lui ressemble. Nous avons à peu près la même taille. Et nous avons beaucoup de traits. Parce que je suis sa progéniture. Je ressemble à mon père. Nous avons le même trait. Parce que je suis sa progéniture. Oh là là. Et si je deviens la progéniture de Dieu dans mon âme, si je deviens la progéniture de Dieu dans mon âme, alors mon âme est semblable à quelque chose de l'ordre de Dieu. Mon âme est semblable à quelque chose de l'ordre de Dieu. Elle croit au surnaturel. Elle croit pour tout. Voyez-vous ce que je veux dire? Elle croit tout. Elle espère tout. Voyez? Très bien. Si jamais un homme a donc été en contact avec Dieu et qu'il est réellement né de lui, parle-lui de la guérison divine. Assurément qu'il y croit. Certainement. Croyez-vous au miracle? Assurément. Voyez, il est une partie de Dieu. Il croit qu'avec Dieu, tout peut arriver. La personne qui a rencontré Dieu, qui a fait son contact avec le surnaturel, il croit le surnaturel, il croit au miracle, il croit qu'avec Dieu, tout peut arriver. Voyez? Et il n'est pas superstitieux. Mes frères, Dieu est surnaturel. Quand tu dis que tu es chrétien ou chrétienne, tu dois rencontrer ce Dieu. C'est Dieu surnaturel. Et lors de votre rencontre, quelque chose de surnaturel se passera dans l'homme intérieur. Et cela changera votre vie. Cela changera vos pensées. Cela changera votre nature. Parce que aucune personne ne peut se tenir dans la présence d'un Dieu surnaturel et demeurer la même personne. William Branham dit, si un homme entre dans l'eau, les habits seront mouillés. Si un homme se tient devant le vent, les habits seront agités.
Et quand un homme entre en contact avec le Dieu surnaturel, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se produire. Et ce qui se passe là, ça change la personne. Ce changement de la nature, c'est ça ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Et une telle personne, il va croire au surnaturel. Il va croire au miracle. Il va croire au salut. Il croit qu'avec Dieu, tout peut arriver. Amen. Amen. Que le Seigneur vous aide à bien comprendre. Prenons la jonction du temps. Du 15 janvier 56. Il y a 15 janvier 56. Jonction du temps. Nous prenons le paragraphe 52. Frère Branham dit ceci. Il parle de ce qui s'était passé du temps de Moïse. Dieu a changé la dispensation du temps de Moïse. Il a envoyé l'ange sur la terre. Il a visité Moïse dans un buisson ardent. William Branham dit qu'il avait envoyé des anges aux pauvres et aux nécessités. Il avait accompli des miracles et des prodiges. Il avait même montré sa gloire à Moïse. Pour prendre un bâton et accomplir un miracle. Et comment même il pouvait mettre sa main dans son sein et les guérir de la lèpre. 52, il dit. Qu'était-ce? C'était au changement de temps. C'était à la croisée de chemin. Et le glorieux Dieu immuable, qui était immuable, qui a accompli ces choses aux jonctions du temps à l'époque, à combien plus forte raison ne va-t-il pas le faire maintenant? Alors que l'enfer, que tout l'enfer s'est déployé, et que le temps de la fin est là, il est le même, il ne faillit pas. L'omnipotence rencontre les miraculeux. Certainement. La pensée insensée de l'homme ne peut jamais comprendre les miracles. Oh là là. Oh my. Vous devez entrer en contact avec l'omnipotence. Et alors, vous êtes en contact avec le surnaturel. Quand vous entrez en contact avec l'omnipotence, vous êtes en contact avec le surnaturel. Branham dit, votre vie change. Votre pensée change. Votre esprit change. Vous êtes différent. Votre maladie est terminée. La grande puissance de Dieu entre en action.
Tout homme qui rencontre le surnaturel, il ne peut jamais demeurer la même personne. Tu ne peux pas conserver la même nature. Tu ne peux pas conserver le même caractère. Tu n'auras pas les mêmes habitudes. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée soeur, nous venons dans l'église. C'est pour nous examiner face à la parole. Ça, c'est le miroir de la parole. Regardez-vous. Examinez-vous. Est-ce que tu y es changé? Est-ce que ta nature est changée? Est-ce que tes pensées sont changées? Est-ce que votre esprit a changé? Tout celui qui a rencontré le Dieu surnaturel, sa vie change. Sa nature change. Ses pensées changent. Son esprit change. Il ne restera pas la même personne. Il n'aura pas le même comportement. Tout en vous change. Parce que le Dieu surnaturel t'a rencontré. Et quelque chose s'est passé dans l'être intérieur. Oh mes frères, prenons cette prédication. Pourquoi crier parle? Du 14 juillet 63. Il y a 14 juillet 63. Pourquoi crier parle? Nous allons prendre paragraphe 44 jusqu'au paragraphe 46. Suivez ce que William Branham dit. 44 à 46. L'ange de Dieu dit ceci. Moïse est né et plus tard il en vint à être loin. Et remarquez, la semence se trouva là, mais avec une conception intellectuelle. Mais quant à la semence, elle était là. Et toute la foi, dans les faits, qu'il était né pour délivrer le peuple. Et pourtant, cette semence n'est jamais venue à la vie avant que la lumière du buisson ardent ne l'illumine. Et avant qu'il ne voie 3 points, non pas quelque chose qu'il aurait lu, mais quelque chose qu'il voyait de ses yeux, quelque chose qui lui parla. À quoi il répondit? Oh, combien cela amène certainement les choses à la vie. Quand vous rencontrez quelque chose de réel, cela rend la parole, ça mène la parole à la vie. La parole devient une réalité. Prêcher tel que je prêche, c'est une chose à part. Vivre maintenant l'expérience de cela, c'est aussi une chose à part. Quand tu vas vivre cette expérience,
C'est alors que tout ce que nous parlons ici, ça devient réel. William Branham dit, je pense que tout homme ou une femme, un garçon ou une fille, je pense avec une conception intellectuelle de la parole et tout, ne peuvent jamais avoir un parfait fondement avant d'avoir rencontré cette lumière qui amène cette parole à la réalité. Vous n'aurez pas un bon fondement si vous n'avez pas rencontré cette lumière. Si quelque chose ne s'est pas passé en vous, cela n'amènera pas la parole à la réalité. Mais si vous rencontrez cela, quelque chose se passera et la parole deviendra réelle pour vous. L'ange de Dieu dit, je pense qu'aucune église, malgré sa pratique, peu importe combien elle est intellectuelle, cette église ne peut jamais prospérer avant que les surnaturels ne se soient connaître parmi ces gens-là. Cette église-là ne peut jamais prospérer avant que les surnaturels ne se soient fait connaître parmi ces gens-là, et qu'ils l'aient vu quelque chose avec lequel ils peuvent parler, qui leur répondra et confirmera cette parole écrite. Si cela vous arrive, c'est ça ce qu'on appelle expérience. Vous avez goûté quelque chose. Tu as rencontré quelque chose de réel. Tu connais ce que tu étais. Tu connais la nature que tu avais. Tu connais le comportement que tu avais. Mais dès que tu as rencontré cette chose-là, quelque chose t'a changé. Cela a changé ta nature. Ça a changé ton langage. Ça a changé tes pensées. Tout votre être est changé. Nous avons besoin de telles personnes dans l'église. Ils amèneront l'église à bien avancer. Ils connaîtront leurs responsabilités dans l'église. Ça ne demandera pas qu'on puisse dire, répéter, dire les mêmes choses et les répéter autant de fois. Sa nature est changée. Ses pensées sont changées. Tout son être est changé. Apocalypse, livre des symboles. Dieu du 7 juin. Il y a 17 juin 56. 1956. Apocalypse, livre des symboles. Du 17 juin 56. Il y a 17 juin 1956. Prenons le paragraphe 52 jusqu'au paragraphe 55. 52. William Branham dit. Vous souvenez-vous de Daniel? Daniel, un homme qui a des visions. Il vit sa dernière vision concernant le temps de la fin.
À la fin de son ministère. Et regardez ici. Il envoya son ange. Environ 60 et quelques années après la Pentecôte. Ici, il envoie son ange pour faire connaître les choses qui doivent avoir lieu prochainement. Maintenant, quand a été écrit le livre de l'Apocalypse, en premier lieu, il fut écrit avant la fondation du monde. Et Jean seulement, par un cœur rempli du Saint-Esprit, voyez-vous, Branham dit, les êtres angéliques s'associent. Oh, j'espère que vous les saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Regardez. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Quelqu'un qui a le vrai Saint-Esprit, il est en association avec le monde invisible, le ciel. Il est en association aussi avec le surnaturel. Laisse-moi être un peu là pour être fidèle, oui. Il est en association avec le monde invisible et le surnaturel. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur. C'est pourquoi ils ne croient pas cela. Pour croire. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, il devient alors un être double. L'homme en qui le Saint-Esprit entre dans le cœur, il devient un être double. L'un de la terre pour mourir, l'autre du ciel pour vivre. Amen. Quand vous recevez le Saint-Esprit, ça va toujours mourir. Ça provient de la terre. Mais l'âme dans laquelle le Saint-Esprit demeure éternellement. Cela ne va pas mourir. L'un est de la terre pour mourir, l'autre est du ciel pour vivre. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Dans son corps, il a un contact terrestre avec ses 5 sens. Oh là là. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu le visitent. Ils parlent avec lui. Et ils sont des messagers envoyés de Dieu pour révéler et apporter des messages de Dieu à l'individu. Il doit mettre les choses importantes en premier lieu. Vous ne pouvez pas poser la coupole avant que les fondements soient posés. Tu ne prendras pas la fêtière
pour placer sur la maison tant qu'il n'y a pas de fondement. La base. Ainsi, nous devons nous rappeler cela. Mettez les choses importantes en premier lieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Des anges envoyés pour faire connaître ces choses. Quand un homme reçoit le Saint-Esprit, il devient un être double. Il entre dans l'association avec le monde invisible. Les corps, ça va mourir. Parce que c'est terrestre. Mais l'âme va demeurer dans la vie. Parce que l'âme est rachetée. Oh mes frères, le péché impardonnable. Du 24 octobre 54. Il y a 24 octobre 1954. 24 octobre 54. 24 octobre 1954. Le péché impardonnable. Prenons le paragraphe 57. William Branham dit au paragraphe 57 que Dieu vous aide à expérimenter ces choses. Il dit alors, si vous n'avez pas été séduit pour croire une théorie, pour croire une sensation, ou croire quelque chose d'autre, ces choses-là qui sont correctes, je n'ai rien contre. Peu importe comment Dieu vous la donne, c'est entre Dieu et vous. Oh là là. Vous voyez? Mais quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, vous le trouverez tout aussi libre et humble que possible. Libre et humble. Si vous avez le Saint-Esprit, tu es une personne humble. L'humilité du cœur. Vous avez ça. Il est dit, vous le trouverez tout aussi humble que possible. Il s'approche du trône de la grâce, sachant qu'il a le droit de manger de l'arbre de vie. Car quelque chose est arrivé à cet homme. Quelque chose est arrivé à cet homme qui l'a fait passer par une expérience qu'il n'avait jamais connue ailleurs dans le monde. Ça le fait passer par une expérience qu'il n'a jamais connu ailleurs dans le monde. Oh là là. Tu n'as jamais rencontré cela dans le monde. Tu n'as jamais vécu cela dans le monde. Et chaque homme ou chaque femme qui est née de l'Esprit de Dieu, il a en lui une expérience dont il sait directement quand c'est arrivé. Il a une expérience dont il connaît quand est-ce que cela lui est arrivé. Comment c'est arrivé? Et quel genre de fait cela produit sur lui?
Quand tu as rencontré cette lumière, quand tu entres en contact avec le surnaturel, quelque chose s'est passé sur toi. Tu connais quand c'est arrivé. Tu connais comment cela est arrivé. Tu connais quel effet cela a produit sur toi. As-tu eu une expérience dont tu connais quand est-ce que cela t'est arrivé? Comment c'est arrivé? Et quel effet cela a produit sur toi? Si tu ne peux pas répondre à ça, c'est qu'il y a quelque chose que vous manquez. Il y a quelque chose que vous manquez. Et vous devez le rencontrer. Oh là là. Quelque chose est arrivé à chaque homme et à chaque femme qui est né de l'Esprit de Dieu. Juste quelque chose qui change. Ce qui vous arrive là, ça vous change, ça vous transforme, et vous devenez une nouvelle nature. Quand cette expérience est arrivée, tu connais quand c'est arrivé. Tu connais même comment cela t'est arrivé. Tu connais quand cela est arrivé, les effets que cela a produit sur toi. C'est pourquoi un homme qui a déjà rencontré Dieu, tu connais cette présence-là quand cela t'avait rencontré. Et quand cela descendra dans la réunion, quand cela descendra quelque part, tu es habitué à cette présence parce que tu as vécu ça. Tu as rencontré cela. Cela t'a touché. Et tu connais les effets que cela produit sur toi. Mais bien aimé, nous ne venons pas à l'église pour occuper un poste ou une chaise. Nous ne venons pas dans l'église pour en être simplement des membres. Nous venons ici pour être des véritables chrétiens qui ont goûté une expérience vivante. Les gens qui ont été changés, transformés, façonnés, modelés. En réalité, ils sont devenus de nouvelles créatures. Pour ce soir, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Faites tout que ces choses deviennent pour vous une pratique. Encore une fois, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, on a lanterne les opé, la mousseau bomani bat pile les athées. Moi que zopé là, mais les autres. Il n'y a pas de pile. Mais c'est dû à quoi? Comment pouvez être dans le XXIe siècle, une grande église comme ça, vous vous asseyez dans l'obscurité noire? Comment expliquer?
Est-ce que pour acheter les lanternes ou les bougies, ça on doit vous dire?